Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Nous avons, lors des précédentes vidéos, vu le premier culte gabonais, le Mélan. Enfin, gabonais, puisque il est fort, mais les fonds sont au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale. Ok? Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons commencer à parler du Bouti. Le Bouti, c'est quoi le Bouti? Et nous allons, pour l'instant, aborder son mythe fondateur. Et dans les vidéos qui suivront, pour ce qui concerne le Bouti, nous allons, puisque moi je ne suis pas boutiste, je ne suis pas habilité à en parler, je ne suis pas initié au Bouti, mais quand même il y a Prince Birinda, un Gabonais, qui nous a fait l'honneur de nous laisser la Bible secrète des Noirs, un livre. Et c'est à partir de cela que nous allons essayer d'explorer ce que c'est que le Bouti. De telle sorte que, je vous ai dit, les vidéos que nous sommes en train de faire, c'est pour vous amener à découvrir ce que sont nos rites. Et dans cette découverte, de faire le point sur les cultes que Dieu recommande et les cultes interdits. L'Occident a longuement diabolisé nos rites, à tort ou à raison. À tort ou à raison. Mais il faut comprendre également que les religions et les traditions évoluent. La science évolue, mais les religions et les traditions évoluent également. Vous ne pouvez pas rester... il faut, faut se débarrasser. Dans cette évolution, surtout pour nos traditions africaines, gabonaises, nous avons intérêt de nous débarrasser de tout ce qui est mauvais dans nos traditions. Il n'y a pas que de bonnes choses dans nos traditions. Il y a aussi des mauvaises choses. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Et il faut se débarrasser. C'est pourquoi j'appelle à une réforme de nos rites et croyances et traditions, en y instaurant des règles d'éthique et de déontologie claires, transparentes, parce que je vous ai déjà dit que quelque part, depuis les grands bouleversements dus à l'esclavage et à la colonisation, nos valeurs sûres ont été, on va dire quoi, nos valeurs sûres, c'est-à-dire les hommes les plus vaillants, les savants, ont été quelque part tués, la plupart du temps, tués, parce que le principe dans ce type de rapport de force, de guerre, il faut qu'on tue tous les savants, hein, tous ceux qui ont la connaissance doivent être tués pour que ceux qui restent là soient perdus. Donc du coup, moi je suis convaincu de ce que ceux qui sont restés là, ils ne sont pas tous mauvais, je suis d'accord avec vous, mais il y a plus de charlatans, il y a plus de sorciers, il y a plus de mages noirs que de bons gangas. De bons gangas. Les gangas, les moulossis, les sorciers sont devenus gangas. Donc cette confusion-là mérite que l'on fasse un peu, que l'on établisse des règles d'éthique et de déontologie, que des lois même soient prises pour stopper la prolifération des charlatans et autres vendeurs d'illusions, etc. D'accord?
Alors, sur ce, nous allons aborder le mythe fondateur de Bwiti. Synthèse générale. Le Bwiti, dans ses formes gabonaises, Mi, Chute, Fan, Disumba, Ngonde, s'enracine dans un mythe fondateur central, la découverte de l'Iboga par les premiers ancêtres. Bien que chaque branche ait ses variantes, le cœur du mythe est commun. L'Iboga est découverte sur la tombe d'un être humain et devient le pont entre les vivants et les ancêtres. Je reprends ce dernier paragraphe. Bien que chaque branche ait ses variantes du mythe fondateur, le cœur du mythe est commun. L'Iboga est découverte sur la tombe d'un être humain et devient le pont entre les vivants et les ancêtres. C'est cette petite partie-là qui fait de Bwiti, quelque part, c'est un culte des ancêtres. Mais c'est bien plus qu'un culte des ancêtres. Le mythe raconte généralement: un chasseur meurt dans la forêt. Sa femme, inconsolable, garde la tombe. Une plante étrange pousse, c'est l'Iboga. Donc l'Iboga a poussé sur la plante, sur la tombe du défunt. Sur inspiration des esprits ou de son intuition, elle goûte la racine de l'Iboga. Alors elle entre en vision, voit l'âme de son mari et reçoit des enseignements. Elle ramène ses connaissances au village, originant le Bwiti. Ce mythe explique l'usage rituel de l'Iboga. Il explique également la quête de la connaissance de soi, la communication avec les ancêtres, la guérison spirituelle, la fondation des rites initiatiques. La fondation des rites initiatiques. Maintenant, nous allons aborder une synthèse détaillée par branche. Le Bwiti Michogo. Normalement, le Bwiti Michogo, c'est le Ndeya. Moi, ma famille, parce que je vous ai dit que j'étais dans mes ancêtres, j'ai des Tsogo, ce sont eux qui sont allés chercher le Ndeya, qui ont amené le Ndeya des Tsogo vers les Gissir. Les membres de ma famille, mes ancêtres, étaient parmi ceux-là. C'est pourquoi je vous dis, bon, bref, je suis Michogo, Apinji, Akele, Gissir. Tout ça là, c'est dans ma généalogie. Alors, nous étions en train de voir le Bwiti Michogo, normalement c'est le Ndeya. Version la plus ancienne. L'époux du chasseur est la première initiée. Donc la femme fut la première initiée. Elle voit son mari dans l'au-delà et reçoit les secrets spirituels. Le Bwiti Michogo insiste sur la forêt, les esprits Omburi et la science ancestrale. C'est pourquoi certains sont persuadés que Bwiti, c'est l'esprit de la forêt. D'accord? Le Bwiti d'Isumba, propre aux Apinji. Branche ancienne et secrète, à caractère guerrier et initiatique masculin. Le chasseur est vu comme un héros culturel. L'Iboga est un don du monde des morts pour renforcer les vivants. Accent sur la discipline, la force et les rites masculins. Petit rappel, normalement le Bwiti a commencé avec les peuples autochtones, les pygmées, les babongos, les pygmées. Et l'une des évolutions, quand c'est passé des babongos, des pygmées
au bantou, il y a eu par exemple une évolution, l'ajout de la harpe, parce que chez les pygmées, il n'y a pas d'usage de la harpe. Maintenant, quand c'est passé chez les bantous ont pris tout ce qu'il y avait chez les pygmées, plus ils ont ajouté la harpe. Bon, ça c'était un petit détail. Le bwiti suivant, c'est le bwiti ngondé. Branche prophétique liée aux visions cosmologiques de Ngondé. L'iboga n'est plus seulement terrestre. Elle est un don céleste. Le mythe met l'emphase sur la fin des temps, la lumière primordiale et la prophétie. Je reprends. Après le bwiti d'Isumba, nous avons le bwiti Ngondé. Le Ngondé est une branche prophétique liée aux visions cosmologiques de Ngondé. L'iboga n'est plus seulement terrestre. Il est un don céleste. Le mythe met l'emphase sur la fin des temps, la lumière primordiale et la prophétie. C'est vrai que quelque part, après on passe au bwiti fan. On aurait pu aussi parler du bwiti misoko. Hein? Il y a le misoko, il y a le myobé. C'est également d'autres branches du bwiti que ChatGPT n'a pas présenté ici. D'accord? Mais sachez que, hormis le Ngondé, vous avez le myobé et vous avez le misoko. Alors, le bwiti fan. Réinterprétation plus récente. L'iboga est utilisé pour combattre les forces des Vus et les ténèbres. Le mythe est adapté à la cosmologie fan et ainsi sur la lutte lumière-obscurité. Le bwiti devient une arme d'illumination. Vous voyez, il y a une évolution. Suivant que le bwiti, les peuples que le bwiti a croisés sur son passage, ou les peuples qui se sont initiés au bwiti, chacun a apporté un peu du sien, chaque peuple a apporté un peu du sien pour faire évoluer le bwiti, pour faire évoluer l'égrégore du bwiti. D'accord? Ok. Branche Tsogo Bapunu. Ouais, on a vu les Tsogo au début, ils sont encore ici. Branche Tsogo Bapunu. Variante inspirée du mythe Michogo, mettant en valeur les esprits de l'eau, la musique des arcs et la renaissance initiatique. Vous voyez qu'on est parti de la forêt, le bwiti est parti de la forêt, et il est allé jusqu'au ciel avec on va dire quoi, le Ngondé et le bwiti fan, et jusqu'aux eaux. Il est revenu dans les eaux avec le bwiti Tsogo, la branche Tsogo Bapunu. Les esprits des eaux sont rentrés. Bon, ont intégré l'affaire. Bon. Interprétation philosophique et commune. Interprétation philosophique commune. La mort n'est pas une fin. L'iboga est l'œil de la vérité. Le bwiti est une voie d'expérience directe. On voit par soi-même. Le bwiti est une voie d'expérience directe. On voit par soi-même. Oui, la phrase se termine. Le christianisme également, hein, est une voie d'expérience directe. C'est une voie d'expérience. Le christianisme également est une voie d'expérience directe. Parce que vous-même, vous pouvez expérimenter le Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit dans votre vie. Vous pouvez l'expérimenter. Et vous pouvez expérimenter également le monde invisible.
avec les visions. D'accord? Les visions. Donc, le christianisme est une religion formidable. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'intermédiaires pour pouvoir rencontrer le divin par le canal du christianisme. Appliquez simplement la méthode pratique pour rencontrer Dieu. Vous l'exercez. Vous allez avoir des visions. Si ce sont les visions que vous cherchez, vous allez avoir les visions. Si c'est les miracles que vous souhaitez faire, vous ferez des miracles. Étant disciple du Christ, vous ferez des miracles comme le Christ en a fait. Vous allez guérir des gens, vous allez avoir des prophéties, vous allez avoir des visions, vous allez avoir beaucoup de choses qui sont les dons du Saint-Esprit. Dons du Saint-Esprit. Bon, maintenant, si vous voulez, vous pouvez toujours aller expérimenter ces choses-là dans d'autres religions occultes traditionnelles. C'est votre droit le plus absolu. C'est votre droit le plus absolu, mais il faut savoir que le christianisme, c'est une très grande religion. Quand nous allons voir la vie des saints du christianisme, vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi moi je préfère rester dans mon christianisme. Là-bas, j'ai plus d'avantages. Et je me sens bien en harmonie avec moi-même dans le christianisme. Ok? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, chers frères en Christ, nous allons, dans les prochaines vidéos, la prochaine vidéo, approfondir le bouti par Prince Birinda, qui, ma foi, a révélé beaucoup de choses intéressantes et importantes pour notre culture à nous, Gabonais, Africains, et pour le monde. Il a révélé de très bonnes choses. Et il faut le féliciter. Il faut reconnaître qu'il a même pris des risques en révélant ce qu'il a révélé. Parce que, normalement, en tant que société secrète du Bouti, il n'aurait pas dû révéler ce qu'il a révélé sans conséquence. Il a pris des risques. Et vraiment, ça nous a un peu plus éclairé sur la nature de Bouti. Et j'espère que vous comprenez que dans le fond, nos rites ne sont pas si diaboliques que ça, en ce sens que puisque tout le monde, tous les peuples de la terre sont passés par le culte des ancêtres, pourquoi nous, quand nous faisons notre culte, nous serons diaboliques? Ok? Il faut peut-être nuancer cette affaire pour dire que le diable, je n'ose pas dire qu'il est partout. Le diable est une figure qu'on peut identifier et qu'on a déjà même identifié dans tous les peuples de la terre, chez tous les peuples de la terre. Il y a une figure du mal, du diable. D'accord? Chez tous les peuples de la terre. Maintenant, il faut que chacun, surtout nous les Africains, ayant identifié cette figure du mal, ce mal, nous puissions, bon, chez nous les catholiques ou le christianisme, nous rejetons le mal. Quand on vous baptise, c'est même les premiers, avant de vous baptiser, ce sont les premières phrases. Pour rentrer à l'église, l'exorcisme, il y a un petit texte, des petites phrases d'exorcisme qu'on vous demande de prononcer avant le baptême. D'accord? Rejetez-vous le mal. Oui. Vous devez dire oui, je le rejette. Ok? Pour certains, ça paraît anodin, hein? Mais c'est très important et très fort. Bon, que nos cultes aient décidé
de faire du commerce, parce qu'il y en a certains qui font du commerce avec le diable, ou des entités qui lui ressemblent. Le diable pris comme un allié, donc faire alliance avec le diable, ou un instrument qui de temps en temps nous rend des services. Toute la question de savoir, est-ce que c'est raisonnable de le faire? Et l'autre question de savoir, est-ce que c'est sans conséquence? Est-ce que c'est sans contrepartie? Parce que généralement, cette affaire-là finit par ce commerce avec le diable ou des entités similaires finit par faire de nous des esclaves. Des esclaves, déjà un autre vivant, on devient esclave de cette affaire-là. Et après notre mort, on sera encore plus esclave. Les âmes retenues, les âmes captives. Est-ce qu'il va nous capturer et puis il va nous réduire en esclavage? Alors que le christianisme est une religion qui libère. Qui libère. Par excellence, c'est ça le christianisme. Nous libère, nous conduit à la vie éternelle. D'accord? Donc c'est des questions pour lesquelles il faut beaucoup méditer, réfléchir sur le choix de vie que vous voulez mener. Bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a maintenant des satanistes, des gens qui créent même des églises de Satan, qui font leur choix, le choix d'aimer et d'adorer Satan. Bon, Dieu nous a créés libres, hein? Et je pense que, bon, il ne se répand pas, puisque lui-même nous a donné ce don de la liberté. Donc, mesdames et messieurs, chers frères en Christ, c'était un peu quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Et je vous souhaite un bon début de week-end dans la paix et la joie du Christ. Sur ce, je vous remercie.